Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul principalement Vinted. Voilà, c'est pas très estival niveau couleur, mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a des vidéos comme celle-ci sur la mode, la seconde main, avec soit des hauls, des idées de tenue, des choses comme ça, parce que j'aime bien m'amuser avec les vêtements. Et sinon il y a aussi des petits vlogs, des petites vidéos plus tranquilles sur mon quotidien à la maison. Donc voilà, si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, on commence par la seule pièce qui ne vient pas de Vinted. Je l'ai redécouvert en allant chez mes parents. J'avais oublié totalement que j'avais ce t-shirt et je l'aime beaucoup. Donc je me suis dit que c'était sympa de vous le remettre là parce que c'est un vieux t-shirt que j'ai depuis très longtemps. Du coup, c'est ce petit débardeur là qui est censé être un peu crop, mais comme j'ai pas de poitrine, il arrive juste à un niveau, au niveau de la taille, quoi. Enfin, il est pas du tout en mode brassière, quoi. Il a un effet un peu délavé comme si c'était du jean, mais c'est vraiment une matière côtelée de t-shirt en jersey classique. Et derrière il y a une petite couture comme ça, toute droite, verticale. À la base c'est un new look, alors ils mettent que c'est une taille 10, j'imagine que c'est censé être un genre de M. Personnellement je trouve qu'il taille plutôt petit, juste il est pas très près du corps, mais je préfère, donc voilà. Peut-être que si vous vouliez plus près du corps il faudrait prendre une autre taille. Voilà, j'aime beaucoup ce t-shirt, je suis très contente de l'avoir retrouvé. Je trouve que du coup bah il a une très bonne longueur avec des pantalons taille haute, il arrive genre vraiment au bon endroit. Et voilà, et comme l'été dernier ici j'ai eu très chaud, je suis assez contente de... Je suis pas très débardeur en fait, du coup je suis quand même contente d'en avoir quelques-uns pour la période où il va faire vraiment très très chaud. Et aussi je trouve qu'il est assez joli sous une petite chemise genre ouverte, comme si c'était un gilet, mais voilà. Ensuite on va passer du coup tout le reste de la vidéo, ça sera que des choses que j'ai trouvées sur Vinted. On reste dans les tops et j'ai trouvé ce petit crop top également, du coup un genre de petite broderie anglaise, je sais plus trop comment ça s'appelle en fait, enfin il y a un effet de plumetis un peu dessus, mais je sais plus trop le nom. À la base c'est de la marque Neon Rose, qui est je crois une marque de Nasty Gal si je dis pas de bêtises. Voilà, et du coup bah, il se ferme par un petit lien un peu comme un corset. Je trouve qu'elle a une petite vibe de corset de pirate. Voilà, je peux jouer dans Pirates des Caraïbes avec ce top, voilà. Sauf que les films deviennent de moins en moins bien, donc je suis pas sûre que j'ai envie de jouer dans le prochain. Mais voilà, à la base il se nouait en bas et j'ai coupé et tout refait le lassage pour qu'il se noue en haut parce que je trouve ça plus joli plutôt qu'avoir un nœud qui pendouille au niveau de la taille, ça m'énerverait, je préfère avoir un petit nœud ici. Du coup voilà, il est pas du tout transparent vraiment, enfin je trouve que quand on le porte ça se voit pas vraiment parce qu'en fait c'est doublé. Et du coup voilà, donc je le trouve vraiment très très beau. Et lui c'est une taille XS, sa taille assez grand je trouve, on dirait presque plus un S qu'un XS. Voilà, c'est à prendre en compte. Mais j'avais déjà eu un vêtement de cette marque et en effet c'était déjà grand, j'avais dû raccourcir un truc. Donc peut-être que ça taille grand. Ensuite, petit lot de tops que j'ai trouvé chez la même vendeuse. Alors c'est pas celui-là que je cherchais à la base, c'est l'autre, mais je commence par celui-là. C'est vraiment un petit top un peu brassière. Comme moi je porte pas de soutien-gorge, j'aime bien avoir des débardeurs un peu brassière, mais pas aussi contraignants et serrants, je sais pas comment dire, genre... Généralement je trouve que les brassières me serrent et voilà, donc je préfère des débardeurs. Et du coup celui-là je le trouve vraiment chouette parce que déjà j'en ai pas des blancs et bah sous certains vêtements ça peut être pratique et il est vraiment très très col V et j'ai justement une chemise blanche assez col V. Et souvent bah, je prends le parti de mettre un débardeur noir dessous et que ça se voit un peu et c'est assez joli aussi, mais je me dis que c'est chouette d'avoir aussi l'option où on voit pas quoi et voilà, et du coup ça reste un vrai top blanc. À la base il vient de Pull&Bear et c'est une taille S, voilà. Et donc chez la même vendeuse, ce que je cherchais à la base, je suis une grande fanatique du film Lost in Translation, si vous ne le saviez pas. Et j'ai plein de tenues du film qui me reviennent sans cesse en tête, alors que c'est pas forcément mon style, mais je sais pas pourquoi j'ai des tenues qui reviennent comme ça des fois de certains films en tête. Et il y a cette tenue, la fameuse tenue où elle a la perruque rose, etc., où ils sortent et tout. Et elle a un t-shirt avec une encolure asymétrique. Alors elle, comme c'est dans les années 2000, c'est vraiment un t-shirt avec des manches super courtes, presque un débardeur quoi. Et du coup moi je sais que ce genre de manche, déjà ça m'énerve parce que ça remonte ou ça descend, enfin ça tient jamais correctement sur moi. Et je sais que c'est pas ce qui me va le mieux, je trouve que c'est pas le plus flatteur et voilà, je trouve que ça met pas vraiment en valeur mes bras ou mon torse parce que je n'ai pas de poitrine, donc c'est pas du tout le même effet que sur Scarlett Johansson, on va pas se mentir.
Du coup j'en cherchais un mais pas exactement avec les mêmes manches mais par contre avec le même type d'encolure asymétrique et j'ai trouvé celui-ci. J'en ai trouvé plusieurs, il y en avait plein à manches longues aussi mais celui-là c'était vraiment mon préféré. C'est vraiment un t-shirt avec des manches courtes, pas si courtes que ça donc je suis assez contente. Et il a vraiment la même encolure, enfin il donne vraiment le même petit effet et voilà, je le trouve vraiment trop beau. Il est légèrement moulant mais je trouve que ça va avec cette matière là, c'est joli et la longueur est top, il est pas trop long, pas trop court, enfin voilà. Il y a plein de détails de couture à certains endroits, c'est assez marrant, mais quand on le porte, je sais pas, ça se voit pas vraiment, on fait juste gaffe au col je dirais. Et voilà, trop contente d'avoir trouvé mon t-shirt Lost in Translation. Et alors je me souviens plus de tous les prix, mais je crois qu'en toute honnêteté c'était genre 3 €, un truc comme ça. Ça devait être 1 et l'autre c'était également 1 €. Donc pour l'instant on est vraiment sur un haul très peu cher. Ensuite, un autre lot que j'ai pris chez une autre vendeuse, j'étais vraiment dans un mood paillettes. Je sais pas si c'était après mon concert ou quoi, mais j'avais très envie de vêtements à paillettes, voilà. En sachant que Marion m'avait déjà donné un t-shirt avec des paillettes, donc ça faisait beaucoup de paillettes d'un coup dans mon dressing. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis dans un mood paillettes, ok. J'ai donc trouvé ce body, alors c'est mon premier body de toute ma vie. Je ne l'ai pas encore porté dans le monde extérieur parce que je n'ai pas vraiment eu l'occasion, on va pas se mentir, hein, de porter ce body. Mais donc je ne sais pas encore si j'aime le fait que ce soit un body ou pas, mais si je n'aime pas, je couperai la partie body et je ferai un petit ourlet classique, comme si c'était un t-shirt. Mais voilà, sinon c'est un body, donc il est en matière de mèche, un petit peu tulle, et vous avez des rayures verticales de lurex. Donc ça fait un peu un truc un peu côtelé quand même au niveau de la matière, je dirais il y a du relief et tout. Il est vraiment trop beau, donc il est transparent, donc il faut mettre un petit débardeur noir ou quelque chose en dessous, ou même de couleur, je pense que ça peut être joli. Et voilà, très contente de celui-là. Par contre, je tiens à dire que comme c'est du lurex, ça gratouille un petit peu. Voilà, faut savoir quand on achète du lurex, ça gratouille un peu. Je crois qu'il était vraiment pas cher aussi, mais vous aurez tout en barre d'infos. Et chez la même vendeuse, j'ai pris cette robe. Je crois que c'est chez la même vendeuse, ouais. J'ai quand même un doute à force qu'elle commence à dater un peu. Cette robe avec également des rayures verticales. Alors elle, à la base, elle est de chez Zara. Oui, et le body, il n'y a pas de marque, donc je peux pas vous dire. Et la robe, elle est de chez Zara et c'est une taille S. Elle est vraiment assez moulante, mais comme elle est très longue, je trouve que ça contrebalance. J'aime pas trop quand c'est très moulant et très court. Il faut qu'il y ait un truc qui contrebalance, soit que ça soit un détail qui soit plus rigolo, enfantin, soit une coupe voilà, un peu décalée. Et là, bah voilà, la coupe elle est très sérieuse, très moulante et tout, mais comme elle est très longue et qu'elle a ce col cheminé très haut, je veux dire c'est quand même très couvert quoi. Donc j'aime bien ce truc là un peu entre deux. Et voilà, très confortable, c'est une robe t-shirt, donc voilà. Bon, par contre pour marcher des grandes enjambées dans la rue, on va pas se mentir, c'est pas le plus pratique, mais voilà, je la trouve vraiment très cool. Et voilà, vous voyez, elle est très longue. Je vais vous montrer un petit pantalon à paillettes, parce que j'ai envie de rester là dans les paillettes. C'est un pantalon de type un peu coupe chino, vous voyez, mais il est dans un genre de jersey avec un petit lurex mélangé dedans, donc c'est un pantalon à paillettes. C'est un pantalon de la marque Pimki, et je crois que c'est une taille S. Ouais, c'est un 36. Et il est vraiment super confortable parce que du coup vous avez un peu l'impression d'être en pyjama vu que c'est un pantalon en jersey, donc qui est élastique, qui est très confortable et tout. Mais en même temps il a ce côté un peu soirée quoi, donc j'aime beaucoup l'entre-deux. Et voilà, ça fait genre vous êtes habillé alors qu'en réalité vous êtes un peu comme dans un pyjama. Voilà. Et donc très contente. Je sais plus trop pourquoi j'ai eu cette lubie de trouver un pantalon à paillettes. Je ne me rappelle pas du tout, mais j'ai eu une envie vraiment incroyable de pantalon à paillettes et j'ai vraiment scruté Vinted de fond en comble pour trouver le pantalon à paillettes parfait. Du coup voilà, très contente d'avoir trouvé parce que je crois qu'il était vraiment pas cher également. Et enfin, dernière pièce, et alors je termine par celle-là parce que ça fait des mois, voire des années que j'ai cette robe en favori sur Vinted. Sauf qu'il y avait marqué à la base, il y a toujours une petite histoire marrante hein, dans mes hauls, je crois que vous avez remarqué. C'est quand on achète sur Vinted ça, il y a toujours des histoires marrantes. Donc j'avais cette robe en favorite depuis longtemps sur Vinted. Et en fait il y avait marqué sur cet article là que c'était une Zara, mais on voyait pas l'étiquette du tout. Et donc je cherchais parce que la vendeuse me répondait pas et du coup elle se connectait plus en fait sur Vinted, donc j'allais pas acheter en vain puisqu'elle n'allait sûrement pas me l'envoyer. Du coup je cherchais sur Vinted cette fameuse robe Zara et je ne la trouvais pas. C'est normal, ce n'était pas une robe Zara, c'était une robe Bershka. Et donc j'ai enfin pu la trouver. Ah, elle n'a pas tenu sur le cintre. C'est donc cette robe-ci en simili-cuir de chez Bershka. Alors du coup c'est une robe chasuble
qui se ferme par un seul zip à l'avant et vous avez deux grosses poches comme ça plaquées dessus avec des petits clips et une ceinture avec un gros clips également. J'aime beaucoup le mélange très masculin des gros... Comment ça s'appelle ça? C'est des clips? Comment on dit? J'ai un doute, je crois que j'ai le nom sur le bout de la langue en plus. Mais bref, j'aime beaucoup le mélange de ces pièces-là avec le côté vraiment féminin d'une petite robe noire en simili-cuir à bretelles. Voilà, je la trouve vraiment trop drôle et je suis hyper contente d'avoir enfin trouvé cette robe après des mois et des mois, voire même des années, parce que je vous dis, elle est en bas dans mes favoris et je suis sur Vinted depuis pas mal d'années maintenant, donc je pense que ça fait vraiment longtemps que je l'ai dans mes favoris et que je ne la trouve pas. Alors j'ai juste raccourci les bretelles puisque bah encore une fois je n'ai pas de poitrine donc elle tombait un petit peu basse. Voilà, mais j'ai pas coupé comme ça si jamais je dois m'en séparer un jour, la personne qui l'aura pourra remettre à sa taille si jamais il y a besoin. Mais voilà, très contente de cette robe, je la trouve vraiment enfin vraiment je suis trop contente de l'avoir trouvée après tout ce temps. Et voilà, elle est trop belle. Et j'avais une robe en simili-cuir l'an dernier. Mais en fait, comme j'avais changé de poids, elle m'allait pas du tout. En fait, c'était une robe chasuble aussi, parce que j'aime beaucoup les robes chasubles, et surtout en simili-cuir. Mais elle tombait tellement bas sur la taille. Enfin, en fait, on voyait que je flottais dedans, c'était vraiment pas joli. Et voilà, donc j'avais dû la revendre sur Vinted, et bah, depuis tout ce temps, en fait, je n'en avais plus. Et voilà, très contente d'avoir trouvé celle-là. Elle est très confortable, elle est un peu en matière de polaire sur la peau, je veux dire, à l'intérieur. Et voilà. Bon bah voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre pièce favorite du haul. Moi évidemment c'est la robe parce que je l'attends depuis tellement longtemps, mais également le petit t-shirt Lost in Translation parce qu'on va pas se mentir, ce film me hante depuis des années et très contente d'avoir le même t-shirt un peu que Scarlett Johansson. Voilà. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji fleur. Voilà, ça me fera très plaisir et ça booste un peu la chaîne et du coup, merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de le faire et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous et voilà, bye!